Chers apprenants, chers élèves, bonjour. Nous sommes là ce matin pour poursuivre avec notre programme en sciences de la vie et de la terre sur l'école Ubuchina. Aujourd'hui, nous allons continuer avec une deuxième leçon sur le chapitre intitulé « Quelques aspects de la vie des vertébrés ». Et la leçon du jour va porter sur la locomotion chez les vertébrés. À l'issue de la leçon, vous devez être capable de définir la locomotion, donner l'importance de la locomotion dans la vie des vertébrés, décrire la marche, identifier les organes intervenant dans la marche, définir bipède, définir quadrupède, définir plantigrade, définir digitigrade, définir onguligrade, citer les modifications de la marche, citer les autres modes de locomotion chez les vertébrés. Chers apprenants, chers élèves, sans plus tarder, nous allons passer au chapitre 2, intitulé « Quelques aspects de la vie des vertébrés ». Chers apprenants, chers élèves, la leçon du jour s'intitule « Locomotion chez les vertébrés ». Donc, leçon numéro 2, locomotion chez les vertébrés. Chers apprenants, chers élèves, que signifie le mot locomotion? Quelle est l'importance de la locomotion chez les vertébrés? Et quels sont les modes de locomotion chez les vertébrés? En ce qui concerne la locomotion, nous pouvons tout simplement dire que la locomotion, c'est le déplacement d'un individu d'un endroit à un autre. Donc, en petit 1, nous allons définir la locomotion. Donc, petit 1, définition de la locomotion. Donc, en résumé, nous dirons que la locomotion est un déplacement d'un être vivant d'un endroit à un autre. Chers apprenants, chers élèves, quelle importance la locomotion a au niveau des vertébrés? Il faut dire que chez les vertébrés, la locomotion permet de rechercher de la nourriture et ça les permet aussi de rechercher aussi des partenaires pour la reproduction. Et ça les permet aussi de fuir un danger. Voilà. Donc, voici un peu l'importance de la locomotion au niveau des vertébrés. Donc, en petit 2, importance de la locomotion dans la vie des vertébrés.
Donc, en résumé, nous dirons que les vertébrés sont obligés de se déplacer d'un point à un autre. Pour des raisons diverses. Deux points. Premièrement, la recherche d'un partenaire. Deuxièmement, la recherche de nourriture. Et comme troisième élément, la fuite devant un danger. Donc, chers apprenants, chers élèves, retenez tout simplement que les vertébrés se déplacent d'un point à un autre pour la recherche d'un partenaire, voilà, la recherche de nourriture, ainsi ils fuient devant un danger. Chers apprenants, chers élèves, sans plus tarder, nous allons passer au point suivant, qui est les modes de locomotion chez les vertébrés. Donc, en petit 3, mode de locomotion chez les vertébrés. Chers apprenants, chers élèves, il existe différents modes de locomotion chez les vertébrés. Il existe des vertébrés qui marchent. Il y a des vertébrés qui font la reptation et il y a des vertébrés aussi qui volent. Voilà. Donc, il existe 3 grands modes, voilà, de locomotion. Ça veut dire la marche, voilà, la reptation ainsi que le vol.